Une quantité astronomique d'animes sortent toutes les semaines et il est quasi impossible de trouver le temps de tous les regarder. Parmi ceux-là, j'en ai relevé 10 qui sont passés à la trappe pour la grande majorité des fans d'animes et de manga. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei, je vous propose de découvrir 10 animes sous-cotés. Moriarty the Patriote. On y fait la rencontre d'une famille noble, la famille Moriarty. Un soir, le père de famille est convié à une soirée. Il rencontre la duchesse qui aimerait que les familles adoptent au moins un enfant pour aider les enfants pauvres à sortir de la misère. Pour se faire bien voir, il adopte 2 enfants dont l'aîné ne cache pas ses ambitions de mettre un terme au clivage entre les riches et les pauvres et compte bien aider les plus démunis, même si cela doit passer par la vengeance. Albert, l'aîné de la famille Moriarty, voit dans ses parents une cause juste à défendre. Ensemble, ils préparent un plan diabolique. Tuer le cadet de la famille Moriarty, ainsi que toute la famille en faisant brûler leur demeure. Après quoi le plus vieux emprunte le nom de William Moriarty, tandis que le plus jeune porte le nom de Louis Moriarty, le nom que portait le petit frère d'Albert. Nous voici en présence de William, Louis et Albert qui travaillent désormais à leur compte en tant que conseillers privés. Ils vont venir en aide aux personnes se faisant rouler par des riches nobles, allant jusqu'à tuer si nécessaire. Ce qui par la suite va amener le célèbre détective Sherlock Holmes à leur trousse. Moriarty the Patriot est une excellente série pour ceux qui adorent les enquêtes, avec une animation soignée de la part de Production Eiji. L'anime contient 24 épisodes, tandis que le manga est toujours en cours de parution. Talentless. C'est l'histoire d'une école de prodiges d'élèves dotés de super pouvoirs que l'on forme sur une île à l'écart de la société, afin de les entraîner pour faire d'eux des super-héros capables de neutraliser les ennemis de l'humanité. Un élève plutôt réservé, nommé Nanao, se fait accoster par une fille aux cheveux roses nommée Nana. Elle peut lire dans les pensées des gens et va essayer de remonter le moral à Nanao, qui ne se sent pas à sa place au sein de l'école. Elle lui demande même de se présenter en tant que délégué de la classe. Ce n'est que lors d'un combat entre 2 élèves, l'un possédant le pouvoir du feu et l'autre la glace, que Nanao va s'interposer et neutraliser une boule de feu à l'aide de son pouvoir qui lui permet de contrer n'importe quelle attaque se dirigeant vers lui. En voyant ça, tout le monde vote pour lui pour être le délégué. Le soir, au bord de la falaise, Nanao remercie Nana de l'avoir aidé, mais Nana lui prend la main et le pousse en dehors de la falaise. Elle vient de tuer volontairement l'un de ses camarades de classe pour une raison qui nous est complètement obscure. Mais elle reçoit un SMS disant qu'elle doit éliminer Nanao pour sauver des milliers de vies. Au sein de la classe, il y a également un élève doué d'intelligence et de réflexion, en plus de détenir un pouvoir incroyable. Il se nomme Kyuya et il compte bien élucider le meurtre de Nanao ainsi que d'empêcher les prochains. J'ai adoré regarder cet anime qui mélange enquête, pouvoir, un peu de battle royale avec cette fille qui compte tuer tout le monde sans se faire prendre. D'ailleurs, ça fait peut-être plus penser à un loup-garou en fait. Mais toujours est-il qu'il est prenant de continuer les épisodes pour savoir comment Kyuya compte coincer Nana qui semble trop maligne pour se faire prendre. Wonder Egg Priority. L'histoire nous parle d'une jeune fille nommée Ai Oto qui se fait harceler à son école et reste cloîtrée chez elle de peur d'y retourner. Un soir, en balade, elle entend une voix lui donnant un œuf qui contient ce qu'elle désire le plus au monde. À son réveil, elle se retrouve au sein de son collège et une voix lui demande de casser l'œuf. Elle le balance contre le mur puis l'œuf grossit et éclot. Une fille en sort du nom de Kurumi, elle se retrouve pourchassée par les haters, des sortes de monstres dont le but est de la tuer. Ils ne pourchassent qu'elle, pas du tout Ai. Elle est néanmoins blessée contre un mur, mais dans ce monde-là, les blessures sont superficielles et elles disparaissent avec le temps. Mais à son réveil, elle s'aperçoit que les blessures qu'elle a reçues dans l'autre monde sont bel et bien présentes sur son corps. Elle apprend que sa meilleure amie, Koito, est transformée en statue de pierre, et que pour l'en délivrer, il lui faut venir en aide à un maximum de personnes dans le monde des œufs, appelons-le comme ça. Avait rencontré d'autres nanas qui ont des raisons personnelles d'être présentes également, et ensemble vont devoir faire face aux dangers qui résident au sein de ce monde étrange. Si l'anime a été vivement critiqué par son côté bancal quant au scénario et aux explications apportées aux nombreuses questions que l'on se pose, il reste un anime que j'ai pris plaisir à regarder, tant par son originalité que les thèmes abordés. Je l'ai tout de même choisi car l'animation est très bonne et personnellement, j'aime voir des animes qui prennent des chemins différents des autres, mais je peux comprendre ceux qui ont été déçus par ce dernier. 86. La plus jeune recrue de l'armée de la République, nommée Elena, est affectée au premier escadron du premier théâtre de la République en tant qu'Handlers. En gros, elle est le commandant d'une brigade qui elle-même est dirigée par un certain Shin et qui est connu pour faire craquer tous les Handlers qui sont désignés à leur tête. L'histoire se déroule à la capitale de San Magnolia, divisée en 85 districts. Il existe un 86e, mais celui-ci est mis de côté. En effet, le gouvernement du pays a décidé d'écarter tous les civils n'étant pas dotés des cheveux et des yeux gris d'Alba dans ce 86e district. La République doit faire face aux attaques de la Légion qui envoie des drones.
Pour les contrer, le gouvernement utilise en réalité les gens de ce 86e district comme pilotes de drones. Lena va se battre contre ce système, et c'est pourquoi elle a décidé de devenir le commandant de l'unité Spirit. Lors d'un affrontement entre l'escadron Spirit et la Légion, Lena entend des voix. Shin explique alors qu'un jour il a failli mourir, et que depuis il entend la voix des gens qui sont morts. Ce qui explique qu'il sait à chaque fois quand l'ennemi va attaquer. De plus, la Légion copie les cerveaux des victimes et incorpore leur âme à l'intérieur des drones. Comment le 86e district va-t-il s'en sortir seul face à la Légion, qui semble détenir un avantage considérable, celui d'utiliser leurs victimes pour les mettre sous leur contrôle. 86 est l'une de mes séries coup de cœur de l'année 2021, l'histoire est vraiment prenante, la bande son, que ce soit les épisodes, les openings ou encore les endings, sont juste magnifiques. L'anime contient 23 épisodes sublimement retranscrits par le studio A1. Shadow House. Nous faisons la rencontre d'une poupée à l'apparence humaine dont le but est de faire le ménage à une membre de la famille Shadow, prénommée Kate. Cette dernière nomme sa poupée Emilico, qui est une poupée plutôt étourdie, mais dynamique et d'un tempérament à vouloir bien faire. La particularité de Kate, au sein de ce géant manoir, est qu'elle est une ombre et que les sentiments négatifs provoquent de la suie qui s'échappe de son corps. D'où la nécessité d'avoir une personne pour tout nettoyer. Comme je l'ai précisé plus tôt, le manoir contient la famille Shadow, dont certains membres se trouvent dans une autre aile du manoir, dont il est strictement interdit pour les poupées et même les enfants Shadow d'y pénétrer sans autorisation. Emilico, en plus de s'occuper à nettoyer la chambre de sa maîtresse, doit également participer à l'entretien des différentes parties que comprend le manoir. Elle va se faire bien entendu de nombreux amis, mais Kate va très vite s'apercevoir que tout ne tourne pas rond au sein de sa propre maison. Elle va rallier auprès d'elle d'autres Shadows accompagnés de leurs poupées pour mener leur enquête et parvenir à atteindre les dortoirs qui leur sont interdits. Encore du très bon travail pour le studio de Cloverworks qui s'est occupé de 2 saisons de l'animé. Je suis étonné que peu de gens autour de moi l'aient regardé, la synopsis peut laisser perplexe, mais l'envie de percer à jour les mystères qui règnent au sein de la famille Shadow m'a fait dévorer les 2 saisons en peu de temps. Pour ceux aimant le genre, essayez Shadow House. Elle est rien que les 2 ou 3 premiers épisodes pour voir si vous allez entrer dans l'intrigue, ça pourrait vous surprendre. Link Click. Nous faisons la connaissance de 2 jeunes hommes, Sheng Xiao et Lu Guang, qui possèdent un magasin de photos. Ils viennent en aide aux clients qui leur ramènent des photos qui leur permettent de retourner dans le passé. Lu Guang pose tout de même 3 conditions avant de se rendre dans le passé envers Sheng Xiao, qui a tendance à foncer avant de réfléchir. Ils ne peuvent agir que dans un laps de temps de 12 heures, ne rien modifier du passé ni du futur, et enfin ne pas prendre d'initiative personnelle. Une fois ces 3 conditions remplies, Lu Guang accepte d'envoyer Sheng Xiao dans le passé en prenant possession du corps de la personne qu'ils souhaitent apparaissant sur une photo qu'ils peuvent voir. C'est de cette manière que nos amis vont venir en aide aux clients, mais un soir, un drame va avoir lieu. Je ne vous en dis pas plus, car c'est tout l'intérêt de Link Click, découvrir comment nos amis vont se sortir des nombreuses difficultés imposées par les conditions de voyager dans le passé. L'anime est vraiment de qualité, c'est le studio LAN qui s'occupe de l'animation, il est en chinois et il y a actuellement une saison 2 de sortie. Je ne peux que vous conseiller de tenter l'aventure encore une fois pour les fans de mystère, de pouvoir et de drame. To Your Eternity. Une étrange sphère a été lancée sur Terre. Cette dernière peut prendre l'apparence de son environnement, de tout ce qu'elle touche. Elle va prendre l'apparence d'un chien-loup, puis d'un humain qui finit par mourir. En tant qu'être humain, elle va partir à la conquête d'un autre stimuli. Elle ne sait ni communiquer, ni même comment se nourrir. Si elle vient à mourir, elle se réveille quelques jours plus tard comme un jouet dont on aurait rechargé la batterie. Elle possède une capacité régénératrice hors du commun. Pour faire simple, c'est un être immortel qui va croiser la route de nombreux personnages. L'enrichissement de la vie humaine ne fait que commencer pour cet être dont on ignore encore beaucoup de choses. To Your Eternity est un anime qui ne se raconte pas, mais qui se regarde, car l'animation a le don de vous transporter dans un tourbillon d'émotions, de progression, d'exploration et de rencontres. On est directement plongé en empathie avec ce personnage qui ne veut qu'aider son prochain, mais comme dans tout monde, nombreux sont les pièges qui peuvent surgir sans qu'on s'y attende. L'anime comprend 2 saisons de 20 épisodes chacune et nous plonge une nouvelle fois dans le mystère, l'aventure et le drame pour thèmes principaux. Vanitas no Carte. Nous sommes dans un monde où les vampires existent. La grande majorité des vampires naissent sous une lune rouge, mais un jour l'un d'entre eux naît sous une lune bleue, signe de malheur. Il est tout bonnement rejeté par les siens à errer seul dans le froid. Il jure alors de se venger de tous ses semblables qui l'ont rejeté en les maudissant grâce à un grimoire qu'il a créé avec son pouvoir. Nous faisons alors la rencontre de Vanitas, un homme se proclamant humain qui a hérité du grimoire de Vanitas, le vampire né sous une lune bleue. Il s'en sert pour libérer tous les vampires en leur rappelant leur véritable nom. C'est ce que craignent le plus les vampires et un homme nommé Noé, ou plutôt devrais-je dire un vampire né sous une lune rouge, est fasciné par le charisme et l'utilisation du grimoire de Vanitas qui se voit comme un sauveur.
Tous les deux vont se mettre en quête de libérer un maximum de vampires, mais certaines personnes vont s'intéresser de près à ce grimoire qu'ils considèrent comme une grande menace. De genre vampire, action et aventure, animé par le studio Bones, Vanitas No Carte est une série que j'ai adoré regarder. Disponible sous une saison de 24 épisodes, vous serez plongé dans cet univers vampirique où l'on suit les aventures de Vanitas et Noé jusqu'à en apprendre plus sur ce personnage, leur passé ainsi que leurs réelles intentions futures. Tact OP Destiny. Un jour, une météorite lumineuse vient s'écraser sur Terre. Peu de temps après, une météorite noire vient elle aussi s'écraser sur Terre, libérant une multitude de monstres. C'est alors qu'apparaissent ceux se battant pour les faire disparaître, la Musicare et son conducteur. Ici, nous faisons la connaissance de Tact, le conducteur de Cosette, une Musicare qui présente des défauts et dont sa sœur Anna veut l'emmener à New York Symphonica pour la remettre en bon état. Ensemble, la Musicare et le conducteur utilisent le son, la musique, pour vaincre les monstres dont le bruit est leur point faible. Il y a plusieurs années, lors d'une attaque de monstres, Cosette s'est éveillée toute seule en Musicare, utilisant l'énergie vitale de Tact pour obtenir de l'énergie. Ils vont devoir travailler ensemble et en harmonie afin de préserver la santé vitale de Tact, mais Cosette est du genre rentre-dedans lorsqu'elle combat, ne pensant qu'à envoyer ses attaques les unes après les autres, sans se soucier de l'état de son coéquipier. Heureusement, nos amis vont croiser la route d'autres Musicars et conducteurs qui vont leur venir en aide pour renforcer leur travail en équipe, mais aussi leur apprendre l'origine d'une terrible catastrophe passée. Tact OP Destiny a été animé par le grand studio de Mappa, qui une fois de plus ne déçoit pas par la qualité d'animation. C'est vraiment une série que j'ai adoré regarder, les mouvements sont fluides, la bande son est top, c'est vraiment une très bonne série courte de 12 épisodes que je vous conseille vivement de regarder. Tomodachi Game. Yuichi est un jeune lycéen qui souhaite récolter de l'argent pour partir en vacances scolaires avec ses potes. Une fois la somme récoltée, il la confie aux membres du BDE, mais problème, l'argent disparaît. Tout le monde se sent visé au sein de la classe, surtout que les membres du BDE ne cachent pas leurs accusations envers leurs camarades. Il faut dire que la somme totale représente tout de même 2 millions de yens, soit un peu plus de 12 000 euros, ça fait mal. Le soir, Yuichi reçoit une lettre devant sa porte de Sawaragi, l'une de ses amies avec qui il devait partir en voyage scolaire. Elle lui donne rendez-vous devant l'école au soir à 23h. Une fois sur place, il fait face à toute sa bande d'amis et tous se font emmener dans une pièce blanche où on leur demande de participer à des jeux pour rembourser la dette de 20 millions de yens de l'un des 4 amis de Yuichi. Nous voilà plongés au cœur d'une amitié solide qui pourrait bien voler en éclats à l'annonce de la personne coupable de cette dette qui a forcé ses amis à jouer à ce jeu dangereux. Étant super fan du genre psychologique manipulation, j'ai bouffé cet anime où l'on apprend à chaque fois un peu plus sur chacun des amis de Yuichi. La fin de saison donne juste envie de découvrir au plus vite la suivante. Voilà les amis, c'est la fin de cette première sélection de 10 animes que je trouve sous-cotés. Il en existe des centaines d'autres, dont moi-même je n'ai pas pris le temps de voir encore, mais je ferai d'autres vidéos similaires pour vous faire découvrir, je l'espère, des animes que je trouve fort intéressants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.